de France qui vient de s'élancer. Et, ce tableau tricolore qui est en train de s'imposer dans le ciel parisien. La patrouille de France qui défile. Voilà, le défilé aérien qui peut commencer aux couleurs de Saint-Exupéry. On le disait il y a quelques instants avec le général Trinquant. Ça y est, oui. Le défilé va pouvoir débuter. Le défilé va continuer. Alors, je suis curieux de savoir si ça correspond au plan qui était prévu en fonction de la météo. Si plan précis il y a, il y a plusieurs scénarios. Il y a 4 scénarios, je crois, en fonction de la météo. Et donc, le général qui commande l'opération aérienne va donner le top à un des 4 scénarios en fonction des possibilités météorologiques pour les avions qui vont défiler. Parce qu'effectivement, les voilà qui commencent à arriver. Les premiers sont des Mirages, un Mirage 2000 et des Rafales. Les Rafales, vous le savez, le dernier modèle français qui a connu dans les exportations un succès brillant récemment. Fierté française. Oui, bien sûr. Alors, lui qui a eu du mal longtemps à s'écouler, à séduire. De gros contrats ont été effectivement scellés. C'est exactement. Et je crois en particulier parce qu'ils étaient en opération et donc ils prouvaient leur valeur. Ce sont des avions multimissions et donc ils ont été vendus d'abord dans des pays, extra-européens. On parle de l'Égypte et on parle de l'Inde en particulier. Et puis maintenant, ils ont été vendus en Grèce et en Croatie, ce qui est une grande première. Que des pays européens achètent des avions européens, entre guillemets français, c'est une grande première. Donc ça, c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on aperçoit dans le ciel? Je m'en remets à votre Alors là, je pense que c'est un C-60 Transal. Donc c'est l'avion de transport, ancien modèle, qui était un avion franco-allemand, mais qui a été un peu la mule, pour utiliser ce mot-là, qui transportait absolument tout, qui était un avion essentiellement tactique. C'est-à-dire qu'il permettait de se poser sur des pistes en latérite un peu partout et de transporter du matériel ou du personnel. Et le largage des parachutistes se faisait avec le C-60 Transal. Les formats avec le temps, avec les années, se sont allégés. On a des plus petits modèles, plus légers ou pas? Au contraire, on est allé plus lourd. L'A400M, la particularité de l'A400M, qui est aussi un avion fabriqué par tous les Européens, c'est un avion qui permet à la fois de faire du stratégique et du tactique. On n'avait pas d'avion comme ça avant et maintenant on a des avions comme ça. Alors je regarde parce que effectivement on voit pas très bien. Alors la qualité de l'image effectivement n'est pas optimale. On aperçoit à nouveau une patrouille. Alors à voir est-ce qu'il y a la WAX? Non, il n'y a pas d'AWACS. Cette nouvelle patrouille, on va peut-être marquer une courte pause dans ce défilé pour y revenir évidemment avec de nouvelles images peut-être un peu plus nettes dans quelques instants. Ce sont des Rafales en tout cas qui passent, mais normalement il devait y avoir un AWACS. L'AWACS, vous savez, c'est un avion avec un grand dôme au-dessus c'est l'avion qui est radar et qui permet de réguler en fait. Il fait à la fois du renseignement et de la régulation des trafics. Quand vous avez une opération importante, il faut qu'il y ait un chef, un commandement. Et le commandement, il se fait à partir de cet avion-là qui permet de voir tout le dispositif et de donner les ordres à tout le dispositif. C'est un peu l'œil de la mission. Voilà. Alors, est-ce qu'on le voit là ?